Et salut les manga fans, encore une nouvelle vidéo sur l'Arcadia de Hachette Collection Japon. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au numéro 55 et 56. Allez, on va voir ça tout de suite. Ok, du coup, le numéro 55. Ok, on va s'amuser un peu. On va y avoir tous les petits crans à mettre sur cette pièce. Ça va être assez long, je pense. Il va juste pas falloir se tromper de petites pales. Mais ouais, il va y avoir pas mal de collages. Ouais. Ensuite, on va venir assembler sur la pièce du squelette interne. Enfin, du squelette... Ouais, si, du squelette interne. Ensuite, bon là c'est la mort de Toshiro. Tetsuro qui se fait agresser par l'autre là dans le bar. Après il y a Albator qui arrive. Ok, là ça nous montre toutes les lumières de la maquette une fois terminée. Enfin du modèle assemblé. Donc, bon, il y a pas mal de lumière. Ensuite le 56. Ok, bon là par contre il n'y a pas grand chose. Donc on va allonger la structure métallique. Et apparemment ça va être un cache pour le dessous de la proue. Ok, donc il y aura un petit custom à faire quoi. Mais voilà, rien de bien long. Ok, ça présente encore les persos. La résistance contre les machines. Là, la suite de l'agression Tetsuo dans le bar. Avec Harlock qui vient l'aider. Qui lui fait boire du lait. Et du coup, bah, ça le fait rouiller. Oui, parce que c'était un humanoïde, donc voilà. Ok. Allez, on va se monter ça. Ok, alors la partie custom. Donc là, on va prendre la pièce 5501. Donc là, on va customiser 4 pièces du coup. Donc je vais utiliser le Posca bleu chromé, on va dire, pour donner après l'impression que l'énergie passe partout dans le vaisseau. Donc du coup, je parsème un peu des petites touches de bleu. Donc l'énergie bleue du coup qui fait rappeler le Arcadia de Harlock Endless Odyssey et non pas celui de 84 ou de Galaxy Express. Donc j'utilise un espèce de tout petit coton-tige de précision. Donc ça se vend en lot. Et du coup avec un cleaner, je viens passer par au-dessus pour enlever le surplus d'encre, enfin de peinture Posca, pour donner un effet homogène et que ça dépasse pas. Donc bien sûr, tout n'est pas parfait du premier coup, donc on peut repasser une deuxième fois, y a pas de souci. Donc le but c'est que tous les petits crans soient remplis de peinture pour que quand le cleaner y passe, ça enlève pas trop de peinture un peu partout.
Des fois c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Mais avec de la patience, on y arrive. Hein. Voilà. Ensuite, on va utiliser le Faber-Castell XS comme d'habitude pour faire les rainures et les autres crans. Donc, du coup, j'ai choisi de faire spécialement ces petites rainures en bleu pour faire l'avant du vaisseau. Enfin, pour mettre de l'énergie, on va dire, faire un effet d'énergie à l'avant du vaisseau. Le reste, on reste en noir du coup pour faire quand même sobre, hein, parce que l'Arcadia c'est pas non plus un sapin de Noël, donc voilà. Voilà le résultat. Donc les 4 pièces qu'on va customiser, c'est 2 fois les deux mêmes. C'est juste une de chaque côté quoi. Donc là pour la pièce 5502, il y a juste les petits crans à faire. Ces deux pièces là vont se mettre, vont déjà s'assembler ensemble et après elles viendront compléter le dessous de la proue du vaisseau. Ensuite la pièce 5602. Donc on reprend le Posca. Donc bien sûr, il n'y a pas que le Posca qui peut être utile dans ces cas-là. Il y a pas mal d'autres stylos, enfin pas de stylos, mais de petits crayons à encre, on va dire. Donc là, hop, comme d'hab, on reprend. Donc il faut bien prendre en compte que le cleaner, c'est du liquide, hein, donc il peut se déplacer à des endroits où c'est qu'on ne souhaite pas. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être un peu minutieux. Voilà. Et on reprend le Faber-Castell. Hop. Voilà qui est fait. Ensuite, on va passer à la dernière pièce. Donc la 5603. Qui est comme l'autre, hein, pareil de l'autre côté aussi. Et comme l'autre, et évidemment, il y a aussi les petits crans à faire. Enfin, les petites rainures, pardon. Et voilà. On va pouvoir passer au montage. Ok, donc pour le montage, donc on va prendre la pièce 5501 5502.
ainsi que la pièce en plastique 5511. Donc on va enlever la petite tige là. Bon, il n'y a pas trop besoin de limer ici vu que c'est une pièce qu'on verra pas de l'extérieur. Hop. Donc on va venir mettre la pièce en plastique au centre pour pouvoir fixer les deux pièces en métal entre elles à l'aide des vis 5513. Hop, donc on met dans les petits pignons et on visse toujours avec de l'huile vu que on visse dans du métal. Donc j'ai eu un commentaire qui me disait qu'il fallait faire gaffe du coup avec l'huile que j'utilisais, parce que j'avais dit que j'utilisais de l'huile alimentaire et que c'était pas forcément le meilleur truc pour ça. Mais bon, après c'est voilà, c'est si on veut, je pense si on veut chipoter, voilà, on peut utiliser de l'huile exprès, mais là c'était plus pour aider au vissage qu'autre chose. Du coup, par la suite, on utilise les pièces 55, 04, 05 et 06. On vient les mettre entre elles, on va dire. On les assemble. Comme ceci. Et on viendra visser avec des vis 55-15. Donc là, vu que c'est du full plastique, il n'y a pas besoin de mettre d'huile. Hop, donc on en met 3. Une à gauche, une à droite et au milieu. Hop. Ensuite, on va utiliser la pièce 5503 et c'est là qu'on va bien s'amuser parce qu'on va devoir mettre toutes les sortes de petites pales sur la pièce. Donc il y a plein de numéros. C'est là que il faut bien suivre. Il faut pas couper tout d'un seul coup et mélanger les pièces, sinon on risque de pas se retrouver. Donc il y a la grappe 55-8 avec les numéros qui s'affichent. La grappe 55-7, la 55-10 et la 55-9. Donc tous les numéros qui sont inscrits sur la grappe vous serviront pour l'ordre d'assemblage, on va dire. Donc il faut assembler avec les pales qui ressortent de ce côté. Et de l'autre côté, il y a tous les numéros où on doit placer les pales. Donc là, il suffit d'un peu de concentration et ça devrait passer. Donc je vais vous montrer. Là, j'ai commencé par le 55-8 parce que c'est ce qu'il faut commencer avec le numéro 1, 2, 3.
Ensuite, les 3 autres. Donc numéro 27, 26 et 25. Donc ouais, il faut compter à l'endroit et à l'envers en même temps pour assembler les pales. Là du coup ça va être 4, 5, 6 et 25, 24, 24, 25, 26, oula 24, 23, 22, 21. Ensuite on aura 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20 et 12, 13, 14, 15, 16. Et du coup il faudra les assembler dans le bon ordre et on n'aura pas d'erreur. Donc là une fois le 5507 terminé, on a mis toutes les pales. Voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup, vu comment je galère à les mettre, il n'y a pas trop besoin de mettre de colle. Donc là c'est la 5509 une fois terminée. Donc ça tient assez bien. En vrai, la colle c'est pas obligatoire je pense. Après vous faites comme vous voulez. Là une fois terminé avec le 5510. Voilà. Donc ça fait un peu mal aux doigts hein, quand on force, mais voilà. Après vous pouvez utiliser des pinces de précision pour vous aider. Mais ça peut abîmer les pièces. Bon là du coup, voilà, j'ai tapoté dessus pour vous montrer que ça bouge pas. Ensuite, on va utiliser l'assemblage du 55, 04, 05 et 06. Et on va l'assembler à l'assemblage du 55, 03 ainsi que toutes les pales. Donc on le place comme ceci. Donc on a un petit pignon avec un petit trou pour nous aider à nous repérer. Voilà. Donc ça match assez bien. Il n'y a pas trop d'erreurs. Ensuite, on vient visser avec les vis 55-15. Donc il y en a deux à mettre. Voilà. Donc ça bouge pas. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin trop de colle. Mais bon, ça reste vous qui décidez. Ensuite, on va assembler à cet assemblage du coup la pièce 55-12. Comme ceci. Et on va venir mettre des vis 55-14 dessus. Hop. Et voilà. Ensuite, on va venir assembler au résultat du numéro 46, donc notre assemblage numéro 55. Donc on a 4 points pour mettre les vis.
Voilà. Donc on va venir emboîter là-dedans. Et on va venir visser avec les vis, toujours pareil, les 55-14. Voilà les 4 emplacements spéciaux pour les vis. Et voilà. Ensuite, les dernières pièces, enfin ici les dernières pièces on va dire. Donc la pièce 5602, 5603 et 5604. Donc comme le numéro 55, hein, c'est exactement la même chose mais de l'autre côté. Donc vous faites, vous mettez dans les pignons, voilà. Hop, et vous vissez avec 2 vis 5605. Et voilà. Hop, comme ça c'est fait. Et en dernier, on vient rajouter la pièce 5601 à la queue du squelette de l'assemblage numéro 55 maintenant. Et on va venir visser avec 4 vis 5605. Bon là j'essaye de bien vous montrer. Et bon vu que je dois tenir le truc à bout de bras. En même temps de visser c'est pas très ergonomique on va dire. Donc là du coup on vise bien. Parce que c'est ce qui va tenir le vaisseau en place. Donc faut pas que ça bouge. Et de 2. Et de 3. Et pour finir, et de 4. Voilà. Voilà un peu le résultat. Ça allonge encore le vaisseau. Ça va devenir de plus en plus difficile à ranger. Hop, ok, alors le résultat du 55 et 56. Donc, on a commencé par faire ces 2 pièces-là. On les a assemblées. Donc ces 2 pièces-là viendront en dessous de la proue, donc ici, comme ceci. Hop, et comme ça. Voilà.
Ensuite, on a sur le squelette métallique, on a rassemblé un bout en plus. On a rallongé la tige et on est venu installer cette pièce là avec 4 vis pour la fixer. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup pour la prochaine fois avec le numéro 57 et 58. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Des bisous et ciao!